le 15 janvier que toute la population a été conviée par M. le cardinal Marc Ouellette pour une messe de solidarité pour la communauté haïtienne en l'église Saint-Dominique à Québec. Présidée par le cardinal, accompagné de plus de 20 prêtres, dont certains d'origine haïtienne, la cérémonie a été vécue dans l'espérance et la solidarité afin d'offrir une aide spirituelle au pays d'Haïti, dévasté par un terrible tremblement de terre. Votre présence en si grand nombre traduit, à n'en pas douter, la profondeur de l'amitié, de la sympathie, de la compassion, de la générosité que vous avez dans vos cœurs vis-à-vis du peuple meurtri une fois de plus d'Haïti. C'est dans une émotion palpable que ce rassemblement a eu lieu. Durant la procession, de façon symbolique, un drapeau d'Haïti a été apporté, ainsi que des fleurs, des fruits et de l'eau. Alors nous espérons encore une fois que dans cette nouvelle Haïti, l'eau deviendra vraiment l'eau de la Samaritaine, l'eau qui doit fortifier, dont beaucoup d'Haïtiens sous les décombres ou sur les trottoirs d'Haïti maintenant ont besoin pour se désaltérer et qui n'ont pas, et aussi qui ont besoin de cette eau pour soigner, laver leurs plaies. Tous unis dans un même cœur, la communauté a fait monter au ciel ses prières pour le peuple haïtien durement éprouvé par cette catastrophe majeure. Pour tous ceux et celles qui sont encore en vie, mais qui sont coincés dans les décombres, que notre Seigneur les accompagne dans cette détresse, que notre Seigneur leur donne du courage, de la patience, qu'il renforce leur foi et leur détermination à la vie. Prions le Seigneur. Dieu de la vie et de l'amour, secourez-nous. Et que retenez-vous de cette célébration qu'on a fait ensemble? Et surtout les pensées pour les gens qui sont victimes en Haïti et surtout le travail que tout le monde fait pour pouvoir retrouver une petite paix et une petite consolation parce que là, c'est tellement dur pour tout le monde. Pas de communication, peut-être qu'ils n'ont même pas d'électricité. Puis ensuite, on a perdu tellement d'amis, de patients, de personnes qu'on connaît, des personnes qui sont proches, des choses comme ça, oui. Le Seigneur voit la détresse de ce peuple victime d'une catastrophe naturelle. C'est lui qui suscite notre désir de le secourir, qui accompagne de sa grâce tous les efforts qui sont déployés sur place ou dans la communauté internationale, qu'il resserre nos liens de solidarité avec Haïti. Ce petit peuple nous étonne et nous édifie par son courage et sa foi. Et que retenez-vous de ce rassemblement ce soir? Mais ils sont pas de soir, ils sont incroyables. Ils veulent vivre. C'est tous ceux et celles à qui je parle depuis le début de la semaine, tout le monde est sous le choc. Mais ils ont une foi incroyable dans l'estomac, ces gens-là. C'est vraiment c'est surprenant et étonnant. Ça nous donne même un choc à nous, là. Ben. Tous, nous croyons au même Dieu. Donc, je crois que c'est plus ça qui nous unit aussi, parce qu'on vient tous des pays différents, mais on croit en un seul Dieu, puis on est tous catholiques. L'Église, je pense que c'est très cher au cœur des Haïtiens. Cette Église sera près des Haïtiens, c'est important. L'autre chose, il faut qu'on donne. Il faut que les Québécois donnent. Il faut que toute leur générosité que je connais s'exprime en dons pour qu'on réussisse à aider vite. Il y a des vies à sauver rapidement. Il n'y a pas de mots pour décrire comment on est très content,
comment le peuple québécois nous appuie, comment on les sent aussi haïtiens. On les sent comme ça faisait, comme si on était partie d'eux, comme si c'était un des Haïtiens aussi. C'est vraiment, c'est un très beau support qu'on a. On est très contents. Voulant prendre part à cette mobilisation internationale, Monsieur le cardinal n'a pas manqué de nous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous pouvons aussi apporter de l'aide, non seulement monétaire, mais spirituelle. Car, dit-il, ce que nous faisons pour les autres, c'est à Jésus qu'on le fait. La force de la prière est un secours à ne pas négliger, et ce, à toute heure du jour. C'est la croyance qui nous unit et auquel on s'attache comme baptisés à la suite du Christ vainqueur de tout mal. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec.